Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons très chaleureusement ce jour dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le jour de la Pentecôte et nous voudrions un peu mettre l'accent sur ce que c'est que la Pentecôte. Donc, le thème d'aujourd'hui s'intitulera donc la Pentecôte. La Pentecôte, quelle implication pour nous, enfants de Dieu? La Pentecôte, quelle implication pour nous, enfants de Dieu? Pour poser le décor, nous irons directement dans les Écritures en lisant déjà, en guise d'introduction, dans le livre d'Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lirons le verset 4 et le verset 8. La Bible déclare: « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Ici, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples après sa résurrection. Et il s'est entretenu pendant 40 jours avec ses disciples. Et le jour de son ascension, voici les recommandations qu'il était en train de leur donner avant de quitter la terre. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible déclare: « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, nous parlons donc de la Pentecôte. Les Juifs appellent cela le Shavuot qui est donc la fête de la Pentecôte. Pour les Juifs, c'est une convocation sainte de l'Éternel. Donc, chaque année, après 50 jours après la Pâque, donc le Seigneur va convoquer Israël devant sa face. Donc c'est une convocation sainte où le peuple viendra devant Dieu et célébrer et adorer le Seigneur en lui offrant des offrandes lors de cette grande fête qu'on appelle le Shavuot, la fête de la Pentecôte. En hébreu, on dit Hamsim Yom. Hamsim Yom, en hébreu pour dire 50 jours. Donc en grec, on dira Pentakonta, Pentakonta Emera. Donc 50 jours. Ou encore on dira Pentecoste, Pentecoste Emera, pour dire le 50e jour. Cette fête est célébrée donc 50 jours après donc la célébration de la Pâque. Le peuple juif célébrait cette fête devant le Seigneur parce que cette fête symbolisait donc la fête de la moisson. Vous savez, ça marquait la fin de la moisson de l'orge. L'orge qui est donc ce céréal que Israël ou les Juifs ou ceux qui habitent le Proche-Orient ou les pays en bordure de la mer Méditerranée ont un bon climat pour pouvoir donc cultiver ce céréal. Et ce céréal-là, la fin de la récolte donc correspondait avec donc la fête de la Pentecôte, donc le 50e jour après la Pâque. Cette fête est aussi appelée la fête des semaines. C'est aussi appelé la fête des semaines parce qu'il faut compter 7 semaines après la Pâque. 7 semaines après la Pâque, vous avez donc devant vous tout de suite la Pentecôte. La fête de Pentecôte était proclamée comme une convocation sainte, une convocation sacrée. Vous voyez, lorsqu'on parle de fête, on parle de rendez-vous. La fête est un lieu de rendez-vous. Et lorsqu'on parle des fêtes de Dieu, on parle des rendez-vous avec Dieu. Donc la Pentecôte annonce un rendez-vous avec Dieu. Donc Dieu est en train de nous convier à cette fête-là. Et quand Dieu nous convie, c'est pour nous faire du bien. Quand Dieu nous convie, c'est pour nous visiter. Quand Dieu nous convie, c'est pour nous bénir. Alors, cette fête qui est la fête de la moisson, la fête des semaines, que les Hébreux appellent le Shavuot,
Vous savez, lorsque le peuple juif était sorti d'Égypte, lorsque vous examinez les Écritures, vous allez vous rendre compte que 50 jours après leur sortie d'Égypte, ils vont se retrouver sur cette fameuse montagne qu'on appelle le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, Dieu va donc donner la loi à Moïse, la loi pour le peuple d'Israël. Donc, la fête de Pentecôte correspond à l'anniversaire de la loi. C'est-à-dire, Dieu donne la loi à Israël, parce que vous savez, la loi est venue pour donner une orientation à Israël, pour montrer le chemin à Israël. Et cette loi-là arrive 50 jours après la sortie d'Égypte. Vous voyez, la Pâque, nous l'avons célébrée, qui correspond donc au peuple qui est en Égypte comme esclave. 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte qui correspond donc à la loi que Dieu va donner à Israël. Cette loi qui permettra à Israël de pouvoir marcher selon les règles de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, à comprendre les exigences de Dieu. Donc la Pentecôte vient comme une bénédiction de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Et vous allez aussi remarquer que lorsque Christ va arriver, Christ mourra, il va ressusciter d'entre les morts. 50 jours plus tard, nous allons fêter la Pentecôte. Les Juifs vont fêter la Pentecôte. Et il se trouvera que ce même jour-là, 50e jour, le jour de la Pentecôte, Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite à ses enfants, Jésus déjà à ses disciples, et Dieu lui-même par les prophéties, déjà par la bouche du prophète Joël. Donc Dieu va accomplir donc cette prophétie en envoyant le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en réalité n'est pas venu un jour au hasard, mais le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Exactement comme la loi a été donnée, le Saint-Esprit a été donné pour marquer ce nouveau départ de la nouvelle alliance, ce nouveau départ de la marche par la foi, ce nouveau départ du salut par la foi, ce nouveau départ où Dieu, de son propre chef, a émis une volonté de pouvoir sauver toutes les nations. Parce que par la loi, Dieu ne travaillait qu'avec Israël. C'était le peuple dont Dieu s'est choisi. Mais par la Pentecôte, Dieu va déclencher une nouvelle procédure d'approche qui va lui permettre donc, à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, de pouvoir travailler avec toutes les nations, de pouvoir toucher donc toutes les nations. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Pentecôte annonce aujourd'hui? Quelle implication? Qu'est-ce que nous devons comprendre de manière pratique au sujet de la Pentecôte? Il faut noter que aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. La Pentecôte annonce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus conduits par la loi, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Le texte que nous avons lu au départ, pour introduire, ce texte nous dit que Jésus a donné instruction à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur, le Saint-Esprit puisse venir. Le Saint-Esprit a été promis et le Saint-Esprit devait venir avant que les disciples ne puissent commencer par servir Dieu ou commencer par faire l'œuvre de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, nous sommes conduits par lui. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus conduits par la loi, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible déclare au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, la Pentecôte vient comme une bénédiction pour nous libérer, nous affranchir de la loi. Nous affranchir de la loi. Parce que la loi était parfaite. La loi est parfaite et personne ne peut obéir à la loi. Personne ne peut se conformer à la loi. Et il est écrit que lorsque
nous commettons un seul péché contre la loi, nous sommes coupables donc de toute la loi. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi et non par la loi. Donc le Saint-Esprit qui arrive va venir donc créer cette nouvelle créature que nous sommes. Le Saint-Esprit viendra donc nous qualifier à pouvoir marcher avec Dieu, non selon la loi, mais selon la foi. Deuxième élément important à noter, c'est que la mission du Saint-Esprit, c'est pour racheter, c'est pour réinstaller le peuple dans sa mission qu'il avait constamment l'habitude d'oublier. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, il serait impossible de pouvoir marcher selon le plan de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de pouvoir marcher selon le plan de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher selon le plan de Dieu. Et le peuple juif ne pouvait obéir à Dieu comme il se doit parce qu'il leur manquait quelque chose de précieux, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit venait sur quelques personnes d'entre eux pour pouvoir juste les conduire. Donc le peuple était difficile à travailler, difficile à coopérer, difficile à utiliser. C'est pour cela que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient donc réinstaller le peuple dans la mission que Dieu lui a conférée. La Pentecôte annonce la qualification de l'Église. La qualification de l'Église à combattre dans la victoire en annonçant l'Évangile. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, à visiter les 120 qui étaient dans cette chambre haute, la Bible dit que Pierre s'est levé devant tout Israël et il a commencé par prêcher la parole. Pierre qui était un poltron, Pierre qui avait régné Jésus quelques jours en arrière, 50 jours en arrière, Pierre avait régné Jésus, mais le même Pierre, lorsque le Saint-Esprit vient, Pierre a la force, a la capacité, le courage de pouvoir s'afficher devant tout Israël et dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Pentecôte ici, pour nous, symbolise la qualification. Donc Dieu nous qualifie pour pouvoir le servir avec efficacité, le servir d'une manière digne, le servir d'une manière honorable, sans peur, sans crainte. Donc le Saint-Esprit vient donner de la puissance à notre être. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables de pouvoir servir Dieu. Ce qui rend capable de servir Dieu, ce n'est pas le fait d'aller dans une école biblique. Ce n'est pas le fait d'aller dans une école de théologie. Il y a une université de théologie ou un institut de théologie. Ce n'est pas ce qui qualifie. Ce qui qualifie au ministère, ce qui qualifie à pouvoir servir Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui qualifie. Ce ne sont pas nos diplômes qui nous qualifieront, mais l'Esprit de Dieu seul a la capacité de nous qualifier. Les Pierre, les Jacques, c'était des personnes qui n'avaient pas d'instruction. Ils n'avaient pas d'instruction, mais qualifiés par le Saint-Esprit, ils ont été capables de porter l'évangile au loin, en commençant par Jérusalem, en allant dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup peut-être me parleront de l'apôtre Paul qui est instruit. L'apôtre Paul est instruit, certes, l'apôtre Paul est instruit, et c'est lui qui a écrit plus de la moitié, n'est-ce pas, des livres du Nouveau Testament. Mais ce même apôtre Paul, il s'est glorifié de ce qu'il était sorti de l'école de Gamaliel. Il s'est glorifié de ce qu'il est hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Il s'est glorifié de ce qu'il avait la nationalité romaine. Il s'est glorifié de ce qu'il était pharisien. Hein? Ayant la connaissance de la parole. D'ailleurs, on l'appelait Saul de Tarse. Tarse, c'était une ville cosmopolite de l'Asie mineure où, n'est-ce pas, il y avait des grandes universités de philosophie. Et Paul a appris la philosophie, c'était un homme complet. Mais lorsqu'il a rencontré l'Évangile, lorsqu'il a rencontré Christ, lui-même pouvait dire, ce qui avait de la valeur à mes yeux, maintenant je vois cela comme de la boue. Tout ce qui était avant, Paul a mis cela de côté pour pouvoir saisir Christ et pour pouvoir laisser Christ, n'est-ce pas, le qualifier pour le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, qu'est-ce que la Pentecôte implique?
la fête de la Pentecôte marquait donc la moisson. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de la moisson d'orge, mais il s'agit de la moisson d'âme. Il s'agit de la moisson des nations. Vous voyez, le peuple d'Israël moissonnait, c'était la fête de la moisson, le temps où on devait moissonner ce qu'on avait sémé. Donc pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, la Pentecôte annonce la moisson des nations. La moisson des nations, ça annonce la moisson des âmes. Bien-aimés, que Dieu, en cette fête de Pentecôte, puisse nous qualifier à pouvoir gagner les âmes à Christ. À pouvoir gagner les âmes à Christ. Nous savons que le temps est compté. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans le dernier virage. Nous avons les membres de nos familles qui n'ont pas encore le salut. Nous avons nos voisins qui n'ont pas encore le salut. Dans notre nation, nous avons plusieurs personnes, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui n'ont pas encore le salut. Nos collègues dans nos lieux de service n'ont pas encore le salut. Nos amis dans nos écoles, les lycées, dans les universités n'ont pas encore le salut. La Pentecôte nous rappelle que nous devons annoncer ce message du salut. Ce jour-là, lorsque Pierre a annoncé le message, la Bible dit, une seule prédication de Pierre, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Pour dire combien il y a la grâce, combien il y a la grâce. Le Seigneur nous interpelle en cette fête pour nous dire, revenons à la case de départ, revenons à la mission qu'il nous a confiée. La mission, cette grande commission, il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, annoncez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, baptisez-les, enseignez-leur. Le moment est arrivé où nous devons revenir dans les rudiments de la foi, revenir dans l'instruction que le maître a donnée, le maître de la moisson a donnée. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Beaucoup de gens sont en train de mourir sans Christ dans leur maison. Ils meurent sans Christ dans leur pays. Ils meurent sans Christ. Pourtant, plusieurs sont là et n'annoncent pas Christ, ne parlent pas, ne témoignent pas. Bien-aimés, plus que jamais, cette fête de Pentecôte nous annonce que nous devons témoigner Christ comme nous l'avons jamais fait par le passé. C'est le moment donc de témoigner Christ. C'est le moment donc d'être reconnaissant pour ce que Christ a fait. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons reçu pour donner. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte dans vos maisons. Et surtout, n'oubliez pas, gagnez des âmes pour Dieu. Veillez-y jusqu'à ce que la trompette sonne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom.